Salut tout le monde, c'est la Miana. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on commence tout de suite par les sorties de la semaine. Ça y est, on est sur le début de l'année, il y a énormément de choses qui vont sortir, vous allez voir, j'en ai une quinzaine à vous montrer pour juste la semaine, hein, donc voilà. Et c'est pas fini, vous en aurez encore tout le mois de janvier. On commence avec un oublié du mois de décembre, celui-là c'est le nouveau Uziku, donc c'était l'illustratrice qui a fait les petites sorcières. Qu'on avait vu, il y en avait deux, ouais, il y avait deux tomes de petites sorcières. Donc cette fois, pas de sorcière, c'est une petite citrouille qui est mise en scène comme ça dans dans des petites scènes de vie, plutôt orientées hiver-Noël. Hein. Ça reste un livre de Noël, même si ça fait un petit peu Halloween quand même avec la patte de l'illustratrice. Il est à 7,64€, donc c'est un petit cadeau à se faire, hyper cool. On a celui-ci de Nickelodeon. Je savais pas que Nickelodeon faisait des bouquins, je savais que Netflix c'était le cas, mais pas Nickelodeon. On a du coup colorié les années 90, voilà pour ceux qui seraient nostalgiques, on a pas mal de références à des dessins animés de Nickelodeon. Voilà, des années 90, il n'y a pas de visuel, mais j'imagine que... je pense pas que ce soit aussi doodle que la couverture, mais à voir. En tout cas, très, très cartoon, très dessin animé, si jamais vous avez envie de vous replonger là-dedans. C'est dommage qu'il n'y ait pas de visuel, mais bon. À 16,86€, Random House, c'est du bon papier. Voilà, tous ces bouquins-là, un petit peu officiels, c'est du bon papier et en général, il n'y a pas de verso, donc vous pouvez faire du feutre. Ensuite, on a pas mal de Disney aussi qui vont sortir, je les ai pas regroupés, il va y en avoir un petit peu partout là dans ce que je vais vous montrer. Donc on a celui-ci, le 100% Stitch, donc ça c'est de Hachette Heroes bien sûr. On a des visuels comme d'hab, ça c'est hyper cool. 100% Stitch, je sais qu'il y a des amateurs de ce personnage. Bon, les sorties Hachette, j'y passe pas énormément de temps, vous avez du monde qui fait des vidéos exprès. Il y a des vitraux d'ailleurs dedans, ça c'est cool. Des vitraux, des scènes, des mystères aussi. Un petit assortiment exprès pour ce personnage. On a celui-ci, coloriage pour me détendre, 48 coloriages à 10,95€, je connais pas l'éditeur, c'est un éditeur français. Je ne connais pas du tout, c'est très géométrique. Ouais, géométrique, mandala. À mon avis, celui-là, on pourra le retrouver dans nos librairies. Avec une jolie petite couverture. Hop. On a les marque-pages Créatures merveilleuses qui m'intriguaient pas mal, mais malheureusement je filme, comme vous le voyez là, le 3 et il sort que le 10, il n'y a pas encore de visuel, mais c'est pareil, vous pourrez le retrouver en librairie celui-ci, ça m'intriguait pas mal. Petit marque-page sur les créatures, bon, à voir. Dans tous les cas, vous aurez les liens en description, vous pourrez regarder, peut-être que d'ici là, il y aura des visuels. On a un nouveau Lulu Mayo, le Million Baby Animals, oui, je suis presque sûre que c'est un nouveau. Tac, on a juste la couverture, mais je pense que c'est très facile de retrouver la présentation sur YouTube. En général, ils sortent quand même plutôt dans d'autres pays. Voilà, ça a l'air hyper mignon. Ça commence à annoncer un peu le printemps, ce genre de livre. Plus de 30 illustrations. Ouais, ok. Et c'est l'édition anglaise, il existe en plusieurs éditions. Si vous avez des préférences, vous pouvez attendre, ça va pas tarder de sortir. On a celui-ci, le 4 saisons, pareil de Hachette Heroes, qui s'appelle comme l'autre 4 saisons, donc ça va être difficile de les différencier, mais celui-là c'est un mini-bloc. Hop. Moi je suis complètement perdue après dans les titres quand il y a des livres qui sont les mêmes pour les battles et tout. On a du coup des petites scènes comme ça, 2 saisons, mais en mini-bloc du coup, donc je sais pas trop ce que ça donne. Bon, ça peut être un peu plus... peut-être plus facile à aborder le petit format. Puis 7,95€, c'est cool. Franchement cool. Il y a 60 illus dans le petit bloc. Ensuite, on a le cute mandala de Apsi Sumana Siri. Ouf, je l'ai dit du premier coup. À 9,95€. Pareil, on a des visuels. C'est aussi Hachette Heroes. Donc des petits mandalas un peu originaux. Sympathiques. Je vous montre ça. Voilà, petit mandala. Je sais qu'il y a des amateurs aussi de mandala parmi vous. C'est quand même assez rare en vrai d'en voir dans le monde du colo. Mais c'est sympa. Franchement, c'est très satisfaisant une fois que c'est colorié. Bon, c'est plus sur la nature, les animaux, etc. Hop. On a un nouveau mystère de Jérémy Mariez, de Hachette Heroes aussi. Vous avez déjà les présentations depuis un petit moment sur YouTube de celui-là. Je sais que je l'avais un petit peu guetté, j'aime bien Jérémy Mariez. Je vous montre du coup les visuels qui sont assez sympas. Celui-là, il me dit quelque chose, le troisième.
Mais je crois pas que ce soit une réédition, je crois que c'est un nouveau. Voilà, c'est plus des scènes... Enfin, de la vie, quoi. Ouais, réaliste, avec des familles, des scènes... Ouais, il y a un peu de tout. C'est assez varié. Les solutions sont sympas, ça a l'air assez contrasté. Ouais, franchement, à voir ce que ça donne colorié. Ça peut être sympa. On a les marque-pages Forêt Enchantée, de la même édition que celui de tout à l'heure, les créatures, sauf que là, on a juste la couverture, on a un visuel, c'est mieux que rien. Un visuel, ça a l'air d'être très mandala, très plein de petites formes dans les formes, bon, pourquoi pas. Mais c'est plus l'autre, j'avoue, qui m'intriguait. On a celui-là aussi sur les chats, pareil, un style un peu mandala. Ouais. On a le Anna Carlson, donc c'est le Forest de Anna Carlson qui sort en édition française de Hachette Heroes. Je suis hyper curieuse du papier en fait, je sais pas du tout ce que ça va être comme papier. Hop. Bon, je vous remonte quand même des visuels du Forest, même si le livre il date un peu, c'est juste une nouvelle édition. Il est très très beau le Forest, je pense que je craquerai dessus, mais pas avant d'avoir terminé mon Soulmate. Tiens d'ailleurs j'en profite pour vous dire, les Anna Carlson en mus, à mon avis, ne vont pas être réédités et ils sont en train de les écouler. Donc peut-être que d'ici là, enfin vous voyez cette vidéo dans au moins une semaine. Peut-être que d'ici là, il y en aura plus ou presque plus, parce que c'était déjà un peu le cas ce matin. Mais en fait, ils sont à 10€. Donc je pense qu'ils essaient de s'en débarrasser un petit peu. Enfin, il y avait le Seasons, le boîte à bijoux et toc 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 et le Mascarade aussi qui était à 10€. Donc pour du mus, franchement c'est vraiment pas mal. Et du coup l'édition française, je pense que je prendrai en français celui-ci quand j'aurai terminé le Soulmate, pas avant. Mais si jamais vous craquez, vous nous direz ce que vous pensez du papier, parce que ça m'intrigue pas mal. Ensuite, on a des nouveaux dessins Etolra, il y en a plusieurs. Donc il y a celui-ci sur les papillons, pas de visuel, c'est bien dommage, mais ça a l'air d'être un livre un peu mandala. Et j'ai l'impression que ça va être du fond noir, mais je sais pas sûr. Il y a pas mal de dessins Etolra qui ont des fonds noirs. Peut-être que ce sera le cas. En tout cas, en général, ces bouquins-là, si c'est comme celui que j'avais, le Magic Girl, c'est du très très bon papier. Vraiment, 352 grammes. En général, c'est des petits livres, mais du très bon papier. On a celui-là aussi, le Peace and Love. Lui, c'est du vrai mandala. Je préfère ça, honnêtement, que quand il y a des objets, des animaux et tout. J'aime bien. Ça, c'est hyper joli quand c'est colorié. On a celui-ci, les croquis de mode d'Hilda Glasgow. C'est un collectif et c'est l'éditeur Larousse qu'on avait déjà vu pour certains bouquins. Donc voilà, c'est vraiment le titre est très, très adapté. Pas mal pour faire de l'aquarelle en vrai ces trucs-là. C'est un peu spécial mais ça peut être sympa. Je pense qu'il peut y avoir des amateurs parmi vous. Il y en a plus de 30. Ok. Ensuite, on a celui-ci. Pareil, merci les livres. Ils ont mis le paquet. 48 mandalas. Mais j'ai plein de mandalas à vous montrer en fait. J'avais pas réalisé mais j'avais pas fait attention. Là on est sur des mandalas plus classiques aussi. 48. Je sais pas c'est quoi le format de ces bouquins. 21/22, ok. Ok. On a celui-ci de Marabout. Petit livre de coloriage sur le Japon. Je crois pas qu'on ait de visuel. On a juste ça sur la couverture. Pareil, encore un peu mandala, plein de petites formes et tout dedans. On a celui-ci de Marabout sur les fleurs. À 4,95€, c'est vraiment des petits livres pas chers. Celui-ci, encore des mandalas. C'est la semaine des mandalas. Lui, pour la méditation, bon, ça a l'air d'être des espèces de zen-tangles. Ouais. Ok. On a celui-ci sur le kawaii qui m'intrigue un petit peu plus. Celui-là, j'aimerais bien le voir en magasin. Un peu plus mon truc, j'avoue. Juste pour le cactus, en fait. Non, ça a l'air chill comme bouquin. Puis Marabout, je sais que c'est une valeur sûre. Les livres sont cool. Enfin, les éditions sont bien faites et tout. Et le papier est bien, donc... On a celui-ci aussi sur les chatons. Il y en a un des bouquins. Franchement, je serais curieuse de passer à Cultura dans un peu plus d'une semaine pour voir tout ça. On a un nouveau Jean-Luc Guérin, donc super pouvoir, un grand bloc Disney aussi. Avec des visuels. Tac. Donc on a des scènes comme ça.
Ça a l'air d'être plutôt sur les nouveaux Disney. Enfin, les deux là, c'est... Non, c'est pas nouveau, ça, c'est les Indestructibles, c'est pas nouveau. Mais c'est des Disney qu'on voit moins souvent, c'est plus ça que je voulais dire. On voit moins souvent... C'est pas un Disney d'ailleurs, je trouve que c'est un Pixar. Ça aussi, c'est un Pixar. Attendez, c'est Pixar ou c'est Disney ou c'est tout? Je ne sais pas. Je crois que c'est tout qui est mélangé. Ouais, Disney et Pixar, c'est ça. C'est les deux. Je connais un petit peu plus les Pixar, moi, que les Disney, j'avoue. Ouais, ok. Bon, ça peut être sympa. J'aime bien les grands blocs parce qu'on peut faire du feutre à alcool. Et c'est vraiment pas mal, ça. Ensuite, on a le Chibi de Sandrine Fourier. Je crois que vous avez déjà la présentation sur YouTube, il me semble avoir vu. Donc, on est sur un petit bloc comme ça, avec... voilà, un thème plutôt japonisant, j'allais dire. Oui, c'est le mot. C'est pas que des chibis, pour le coup, mais il s'appelle Chibi, le bouquin. Je suis pas très fan, moi, honnêtement. Je vais vous dire honnêtement de la pâte, mais après, ça, c'est très perso. Je pense que celui-là, il va pas mal vous... Il va pas mal vous plaire. Il est quand même très sympa. J'aimerais bien le voir en vrai pour me rendre un petit peu plus compte. Parce que des fois, je vois les livres comme ça sur Amazon, bof, et puis une fois que je les vois en vrai, c'est le coup de foudre. J'aimerais bien le voir, celui-là, ouais. Je serais très curieuse. Ensuite, on a celui-ci, Jurassic World, 365 coloriages. J'imagine que le livre doit être hyper épais, ou alors le papier hyper fin. Donc c'est Hachette Jeunesse. Voilà, on n'a pas de visuel, mais j'imagine que c'est du coloriage du coup plus pour enfants, donc je vois juste un dinosaure par page sans fond à mon avis. Pareil, à voir en magasin ce que ça donne, mais 365 colos, c'est quand même un bouquin balèze, hein. C'est énorme. Ensuite, on a un autre Jean-Luc Guérin sur les mythes japonais du 22 décembre que j'ai loupé. Celui-là me plaît beaucoup, pareil, j'aimerais bien le voir, il y a des chances qu'il me fasse craquer. J'aime beaucoup Jean-Luc Guérin. En plus, j'ai plus aucun bouquin de lui. Ah si, j'ai le Vitro quand même. Ouais, j'avoue, pour mon objectif, c'est pas fou. J'en ai déjà un de lui. À voir. Mais j'aime beaucoup. Alors, je les aime pas tous. Ceux-là, je les aime bien en mode graffiti. Les scènes comme ça sont magnifiques. Franchement, ça, je trouve ça magnifique. J'ai juste trop envie de le colorier. Ça, je suis un petit peu moins fan. En fait, il a l'air très varié comme livre. Ça aussi, j'aime beaucoup. Il a l'air très varié, donc je serais très curieuse de voir ça. Je pense que la présentation peut être trouvée aussi. 60 illustrations. Non, franchement, je suis très fan de ce que fait Jean-Luc Guérin. Surtout quand c'est du hors Disney. Je vois qu'il est indisponible, mais il est trouvable en magasin. Hop. Ensuite, on a celui-ci, La magie du coloriage par numéro. Hop, on a des visuels, tac, oh, c'est du mystère, hein. Ils disent, oui, coloriage par... Ouais, non, c'est pas du mystère, c'est du coloriage par numéro. Non, on voit bien la forme, c'est la différence. Et c'est très coloré, très vif. Voilà. De Hachette Rose aussi. On a celui-ci, Les cristaux de Kate O'Hara. Très sympa comme bouquin. Franchement, si vous aimez colorier les cristaux, moi c'est mon cas. Mais je trouve que les visuels sont très beaux. C'est une belle petite découverte. Celui-là, je suis un petit peu moins fan. Alors, c'est très chargé, faut aimer. Mais moi, j'aime bien quand c'est chargé. Ça, j'aime beaucoup le côté un peu magique comme ça. Ça aussi, ça fait un peu mandala, mais je suis assez fan de ce style. C'est très chargé, mais il y a une petite description à gauche des pierres et de ce que ça fait, etc. Et franchement, pareil, j'aimerais bien le voir en vrai. Donc, Hachette Rose aussi. Tac. Ensuite, on a Le Paradis perdu de Agnès Royer. Pareil, Hachette Rose. Mettre le paquet hein, en début d'année. Avec les sous de Noël, c'est parfait. Donc là, on est sur un style complètement différent. Un peu plus architecture, etc. C'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup. Donc je trouve que c'est super cool. Ça, j'aime beaucoup. Voilà, on est sur plein de petites scènes comme ça de lieux. Ça change, franchement. Hop. Ensuite, on a Le Petite Poupée de Capucine Sivignon, un livre que j'attendais beaucoup, de Hachette Rose. Vous pouvez aussi retrouver la présentation. Donc là, on est sur un style très sketch, que j'aime énormément perso, et du coup sur des personnages Disney en mode bébé, quoi, en mode enfant. Mais franchement, ce côté sketch, je surkiffe. Il y a de grandes chances que je l'achète, honnêtement. Ce sera mon craquage Disney de l'année, parce que je craque quand même rarement sur du Disney, mais celui-là, je le trouve... J'ai envie de le mettre en couleur en fait, j'ai envie de voir ce que ça pourrait donner. En plus c'est un petit bloc, enfin non c'est un grand carré. Ah ok, non c'est un grand carré. Ouais, je sais plus, je crois qu'il n'y a pas de verso sur ces formats, il me semble.
Je connais pas trop les formats des Disney, mais j'en ai pas de comme ça de grands carrés. Je crois qu'il n'y a pas de verso. Franchement, si c'est le cas, je craquerai très certainement. Ensuite, on a le Best of Babies, encore un Disney. Ça, c'est du mystère. Il y a 100 colos. Voilà, mystère sur des familles, des bébés, etc. Voilà. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de couleurs en vrai, ça a pas l'air d'être des mystères trop compliqués. Bon, c'est un best-of, hein. De toute façon il n'y a pas de... Il n'y a pas d'exclus, je pense pas dedans, mais... Ok, on a celui-ci, coloriage sur Bob l'éponge. Pareil, pas de visuel, c'est un peu dommage. Ça ressemble au Nickelodeon qu'on a vu tout à l'heure, je crois que c'est la même édition. Ouais. Voilà. On a celui-ci qui m'intrigue énormément. Je suis presque... Franchement, j'en suis presque à... Enfin, je vais attendre quand même un peu que quelqu'un l'achète ou le présente, mais j'en suis presque à l'acheter à l'aveugle, quitte à le renvoyer s'il me plaît pas, juste pour vous le présenter. C'est donc Twisted Tale. Je ne connais pas. Alors, j'ai cru comprendre du coup que c'était un blockbuster, nanana. C'est quelque chose qui existe. Je sais pas si c'est une série ou si c'est un truc comme ça, mais en gros, ça modifie les Disney. Et je vois juste le style là du line de Mulan, c'est juste incroyable, j'aime beaucoup trop. Donc c'est du Disney sans être du Disney, c'est pas Hachette, c'est Disney Édition. Franchement, je suis hyper intriguée par celui-ci. Depuis que je l'ai mis dans la wishlist là de janvier de sortie, ça fait quelques mois quand même que je l'ai rajouté. Je suis hyper intriguée, donc voilà, franchement à voir. Et j'en ai un dernier à vous présenter, c'est Samurai Rabbit, mais du coup j'ai rien. Il est sorti pourtant. Pas de couverture, rien. Voilà. Et actuellement indisponible. Donc c'est génial. Je connais pas du tout Samurai Rabbit, j'ai jamais vu. Voilà du coup pour les sorties de la semaine. Vous pouvez retrouver tous les liens en description. Là il y en aura pas mal. N'hésitez pas du coup à nous dire si vous allez craquer, mais là je pense que oui. J'ai 2 livres à vous présenter, un livre de colo et un livre de stickers. Je vais vous montrer ça. Donc du coup j'ai reçu celui-ci donc de la part de ma mamie, le Donjons et Dragons Coloring Book. Je l'attendais énormément. C'est les mêmes éditions que les Vox Machina, The Witcher, etc. Que je possède. Et vu qu'en ce moment je suis littéralement à fond sur Baldur's Gate, j'avais vraiment trop envie d'acheter ce bouquin. Et il est magnifique, je vais vous montrer, franchement trop stylé. Hop. Alors, seule petite déception, bon ça n'en est pas vraiment une en réalité, mais petite surprise on va dire que j'ai eue, c'est que il est recto verso, contrairement à tous ceux que j'ai de cette édition. Donc c'est cool parce que du coup il y a des doubles pages, genre celle-là par exemple, ça se relie. Mais c'est moins cool parce que du coup je pourrais pas faire de feutre à alcool. Bon, c'est pas grave. En tout cas, voilà déjà la première double page, incroyable. Avec plein de rêves, plein de créatures, etc. Honnêtement, je vais vous dire, c'est la première fois depuis hyper longtemps qu'un livre me fait un peu peur. Il m'impressionne un peu, ce bouquin. Je sais pas pourquoi. Alors, il y a 4 illustrateurs différents, donc j'ai certaines illus qui me parlent un peu plus. Là, vous voyez, c'est pas du tout le même illustrateur. Celle-là, par exemple, je suis un tout petit peu moins fan, mais du coup, elle m'impressionne un peu, parce que je saurais pas trop comment la mettre en couleur. Et ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça. Voilà. Franchement, faut voir, mais ça a l'air d'être beaucoup d'effets à faire. En plus, du coup, ce sera tout soit à la peinture, soit au crayon. Mais franchement, j'ai trop hâte de le commencer. Il est vraiment trop stylé, ce bouquin. J'en suis hyper contente. Vous voyez toutes les pièces d'or là à faire? Waouh. Waouh. Je voulais vous le présenter avant de le commencer, parce que je compte l'entamer demain. Il va falloir que je me choisisse un colo, ça va pas être facile encore. Bon, il y a des illus qui sont un petit peu plus gore que d'autres. Il y a beaucoup de créatures magiques, notamment des dragons. Vous allez voir, toute la dernière partie du livre, c'est que des dragons. C'est un truc que j'adore colorier, donc je suis vraiment contente. Là, vous voyez, le line, il est hyper fin. C'est fou. Je pense que vous voyez même peut-être pas très bien l'illu, tellement c'est fin. Là, on a des différences d'épaisseur au niveau des contours, selon ce qui est détouré, c'est sympa. Franchement, waouh, c'est des gros colos quand même, hein. C'est pas chill du tout comme livre. J'adore. Franchement, c'est canon. Il y a beaucoup de scènes de combat aussi, d'action. Hyper sympa. Ça, je sais pas trop si c'est dans l'espace ou dans l'eau.
voyez, ceux-là, ils m'impressionnent un peu moins. Le line, il est plus foncé. Et on voit un petit peu mieux ce qui se passe. Je pense que la patouille, ça pourrait être très très bien le faire aussi. Ah, il y a des très belles doubles pages, hein. Franchement, waouh. Waouh, waouh, waouh. Des doubles pages de fou furieux. J'aime bien quand il y a plusieurs illustrateurs comme ça dans les livres. Ça, la scène de taverne aussi, vous avez vu tous les visages à faire. Oh, toutes les petites têtes, les petits personnages et tout. Ça peut être vraiment, vraiment fun à faire. J'aime trop. C'est pas une double page, si? Non, ce n'est pas une. En tout cas, oui, c'est du bon papier. Il est très lisse par contre, mais moi je sais que ça me dérange pas. Et on peut peindre dessus, normalement sans trop de problèmes. Celle-là, elle est grave stylée. Je commencerai peut-être par un dragon. Ça, j'aime bien aussi. Un line très, très épais comme ça. Alors, en général, j'aime bien faire du feutre sur les lines comme ça. Là, j'en ferai pas, mais peut-être les Inktense ou des couleurs très, très vibrantes. Vraiment des très très beaux colos. Il y en a des un petit peu plus simples quand même, quelques-uns. Comme ça, ouais. Il y en a quelques-uns. Celle-là, elle est très très belle, elle était en visuel sur Amazon. Je m'étais pas spoilée. Bon, là, je me suis spoilée quand je l'ai reçu, mais je m'étais pas spoilée avant de le recevoir. Ça va être trop stylé, avec un effet un peu fantôme. Waouh. Waouh, waouh, waouh. J'aime beaucoup trop. Trop hâte de l'entamer. De toute façon, c'est le prochain colo que je vais faire, là. Très clairement. Ça, j'adore aussi, le vampire. Là, on arrive, je crois, dans la partie où il y a plein de dragons. Des dragons qui attaquent, des... Ouais, c'est ça. C'est la partie dragon du livre. Il y en a plein. Plein. Lui, il est tout simple. On peut faire même du scrap hein, sur ces colos. Franchement, on ne se refuserait pas un petit scrap. Ok. Des dragons. Des dragons contre des gens. Je pense que je ferai des dragons élémentaires. Genre un dragon de feu, un dragon de poison et tout, pour pas que ça fasse trop répétitif quand on tournera les pages. Ça, c'est clairement un dragon plus de foudre. Lui, il m'impressionne ce colo par exemple. Il me fait même un peu peur avec le ciel comme ça, les nuages un peu en mode sketch. Ça, c'est de la patouille, hein, clairement. Ça va être ça. Il est beau ce dragon. Un dragon à plusieurs têtes. Dragon squelette aussi, incroyable. Non, franchement, magnifique ce livre. J'aime beaucoup. Si jamais vous craquez dessus, vous me le dites comme ça. On fera des duos. Ok, j'ai l'autre livre à vous montrer. Celui-ci, alors c'est pas du colo, c'est des stickers, mais je vous le montre quand même. Donc c'est le World of Stickers Harry Potter, qui du coup est trouvable sur Amazon. Je vous mettrai le lien en description. C'est un très joli livre, vraiment un livre de collection, que je vais utiliser. Hein. Les stickers ne vont pas rester en décoration, il sera utilisé. Je le mettrai en déco quand je m'en sers pas, mais je vais clairement... utiliser les stickers qu'il y a à l'intérieur pour le scrap. Je l'ai vraiment acheté pour ça, mais c'est un très très beau livre, franchement. Et ça se présente comme ça, on dirait même pas... Je sais pas ce que vous en pensez, mais on dirait même pas des stickers, tellement ils sont bien... En fait, le truc est tellement quali, avec la plastification des pages et tout, qu'on dirait pas un livre de stickers. Mais si, ça se décolle. Donc on a différents styles comme ça, des trucs un peu plus... Ils sont en double à chaque fois, ça c'est pas mal aussi. Ils sont tous en double, chaque page. Il y en a à peu près 1000, je crois qu'il y en a 984 très exactement. Donc je vous les montre assez rapidement quand même, parce que je vais pas vous parler des 1000. Mais en tout cas, il y en a qui sont plus sombres comme ça. En fait, il y a plein de styles différents sur à peu près tous les thèmes. Il y a des grandes affiches comme ça qui sont juste splendides. Ça complétera hyper bien ceux que j'ai déjà de Harry Potter. C'est nickel. Des cartes, des beaucoup plus gros, ça c'est très stylé. Ceux-là ils sont magnifiques aussi. Des écritures, ça c'est hyper cool. J'ai trop hâte de faire du scrap Harry Potter. j'ai envie de décoller des stickers là, clairement.
Mais je trouve ça bien que ce soit en double, c'est assez rassurant entre guillemets. Parce qu'il est tellement beau que après, si chaque truc était unique, je me dirais ah j'en aurais plus de celui-là du coup. En plus c'est un livre qui était pas donné. Hein. Je sais plus, je l'ai payé une 30aine d'euros quand même. Mais bon, je suis une collectionneuse. Pour Harry Potter, ça me dérange moins. Ça j'ai les mêmes de Temu. Ils sont peut-être de moins bonne qualité, mais je les ai ceux-là en style un peu. Je sais pas si vous vous souvenez, en style un peu aquarelle. J'en ai déjà des comme ça. Pas tous, mais du coup ça complétera hyper bien. C'est top. Je vais essayer de vous montrer. Enfin, en tout cas, vraiment, je ne le regrette absolument pas. J'avais pas vu de présentation, mais j'ai assez confiance au merch Harry Potter en général. Je fonce un peu tête baissée. Et je regrette pas du tout. C'est un beau cadeau que je me suis fait. Ouais, là c'est plus dessin animé. Hyper sympa aussi. Franchement, il est magnifique. Il est magnifique. On a différents thèmes. Ça, c'est plus Harry Potter en mode Noël. Ça peut servir aussi. Ça, c'est plus moderne. Je suis un petit peu moins fan. Mais ça peut servir en vrai. Hein. Faire des pages de scrap sur des thèmes comme ça. Ah, ça, c'est les trucs de valise que j'avais trouvé chez Primark. Je les ai déjà utilisés en plus, donc c'est nickel. C'est les mêmes. Ça, c'est trop stylé par contre. Les couleurs comme ça. Waouh. Les étiquettes de potions. Hyper cool. Ça c'est beaucoup plus petit, ça peut servir aussi. Ceux-là ils sont énormes par contre. Ok. Du noir et blanc. Au top. Oh, toutes les sortilèges avec les formes, etc. de... Oh, j'aime beaucoup. Pour le thème de Julie, ça va grave me servir. Je ferais peut-être un colo scrap hein, finalement, pour le thème de Julie. Parce qu'il y a pas mal de sortilèges qui sont notés. Du Quidditch. Franchement, trop canon. Du rose. Ok. En mode constellation. Canon. Le bal de Noël. J'arrive même pas à voir c'est quoi le sticker ici. Ah c'est tout. En fait tout ça c'est un énorme sticker. C'est un truc de... Waouh, celui-là aussi il est énorme. Une page entière le truc. C'est fou. On dirait un livre juste d'images en fait, on dirait pas des autocollants. C'est un truc de malade. Ah j'aime bien ça, Voldemort en graffiti. Pas mal d'écritures, de lieux. Oh, c'est joli ça. Ça c'est carrément plus graphique. C'est beau. Sympa aussi. L'ordre du Phénix. Waouh. Et ben, 1000 stickers de plus, hein, j'ai envie de vous dire. On va passer maintenant du coup à mon bilan 2023 et mes objectifs pour 2024. Bon, du coup petit bilan un petit peu général. Alors désolé j'ai rien, j'ai pas de face cam, j'ai rien à faire, j'ai pas de colo commencé ni rien. Mais du coup 2023 pour moi c'était pas mal de changements quand même dans ma vie. J'ai quand même eu un déménagement, il y a eu pas mal d'histoires etc autour de moi. J'ai démissionné aussi de mon poste hein, pour ceux qui me suivent en live. Donc ça a été quand même beaucoup de choses dans ma vie à côté, on va dire, de tout ça, de YouTube, etc. Mais du coup, ça a été aussi une année où on a testé pas mal de choses, parce que ça allait un petit peu avec mon mood de l'année. On a testé pas mal de sortes de lives, on a fait des lives jeux, des lives lectures, en plus du colo. C'est vrai que ouais, on a pas mal testé, enfin j'ai pas mal tâtonné on va dire cette année. Pareil par rapport au planning qui a beaucoup changé, bon ça c'était, voilà, forcément hein, quand la vie n'est pas stable, on essaie de s'adapter comme on peut. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire par rapport à ce qui me convenait, que ce soit au niveau des horaires, que ce soit au niveau du temps aussi que je voulais y consacrer, parce que ça prend beaucoup de temps, que ce soit YouTube ou Twitch, n'importe qui vous le dira, hein, des personnes qui font des vidéos, ça prend beaucoup de temps, c'est très très chronophage, c'est hyper cool hein, bien sûr, mais c'est quand même un investissement qui est assez énorme.
Donc j'ai aussi adapté pour moi le format de vidéo cette année, donc on est passé au vlog, ça fait déjà plusieurs mois. Les vlogs en fait ça me permet surtout de tout consigner en fait, de vous faire vraiment d'une semaine à l'autre, c'est vraiment beaucoup plus facile pour moi d'éviter de devoir sortir 3 à 4 vidéos par semaine, parce que ça a été le cas hein, pendant un moment. Maintenant c'est voilà, une par semaine, ça a été vraiment beaucoup plus simple pour moi en tout cas de faire comme ça. Le nombre de lives aussi a baissé au fur et à mesure de l'année. C'est vrai que au début, bon, tout au début, j'avais pas de planning, on faisait un petit peu au feeling. Après, on a eu un planning, après on a eu plus de planning du tout quand c'était trop instable à côté pour moi. Tout était parti un peu en vrille, c'était un peu quand je voulais, etc. Sauf que j'aime bien quand même que les choses soient cadrées. C'est très difficile d'avoir des semaines où on sait pas. En fait, on sait pas si le lendemain on a la soirée disponible ou pas. Donc c'est vrai que, bon, voilà, je me suis pas mal adaptée. Jusqu'à d'ailleurs, du coup, bien réduire les lives. Donc on était passé à 2, et là, depuis 2-3 semaines, on est passé à un seul par semaine, donc les samedis soirs. Changement qui vous a pas... Enfin, en tout cas, vous avez été hyper cool avec moi à ce niveau-là, donc c'est vrai que la période de Noël, c'était c'est la plus difficile, entre guillemets, au travail, c'est là où il y a le plus de boulot, etc. Donc vous avez été hyper compréhensif, hein, comme d'habitude, mais ça m'a pas surprise que vous soyez aussi compréhensif. Du coup, pour l'instant, on restera à un live par semaine, parce que ça me permet vraiment de plus me consacrer déjà au vlog, de plus colorier pour moi aussi. Parce que c'est vrai que je me suis rendu compte que en début d'année, on était quand même sur... Enfin, moi en tout cas, j'avais un rythme qui était énorme. Entre les récompenses, filmer les rushs pour les vlogs, les 3 lives par semaine au moins, j'avais quasiment aucun temps en fait pour moi, entre guillemets, même si c'est du temps pour moi, hein, j'adore le faire et c'est pour ça que je le fais. Mais c'est vrai qu'il y avait rien à côté, c'était vraiment, je faisais ça et après il fallait faire le reste dans notre vie, enfin manger, dormir, etc. Mais c'était, ouais, ça devenait quand même un peu compliqué. Je faisais aussi beaucoup de duos, beaucoup de challenges, beaucoup d'objectifs entre guillemets, de me dire il faut que je fasse ça au moins une fois par semaine et puis ça une fois par mois, enfin on souffle. Du coup là je suis carrément moins là-dessus depuis quelques semaines, je suis plus au feeling, j'aime toujours autant faire vos récompenses et c'est d'ailleurs grâce à ça que je peux faire autant de colos, mais je suis aussi très contente de pouvoir choisir à nouveau quelques colos de ma pack en fait, de colorier pour moi, de pas toujours faire des colos pour les autres, pour des challenges et tout. J'ai pas mal réduit aussi les participations aux challenges de tout le monde. Et c'est vrai que ça a fait quand même du bien de se poser un peu plus, de revenir aux bases en fait, parce que de base j'étais quand même comme ça un peu dans mon monde entre guillemets, et puis donc ça fait quand même du bien d'avoir baissé, voilà. Donc pour l'instant on reste là-dessus. Je ne m'interdis pas de faire des live bonus. Si j'ai envie de faire des live bonus, notamment le mardi, je le ferai. Ce sera le cas d'ailleurs en janvier pour la battle et sûrement dans d'autres mois. Voilà, la battle sera des fois un live bonus, des fois non. Quand j'aurai envie de faire un live le mardi, il y aura un live le mardi. Mais voilà, dans le planning, on va dire que le samedi reste notre moment, notre soirée, et c'est très bien comme ça. D'ailleurs, du coup, ce fait d'avoir allégé comme ça tout, en fait, ça me permet aussi de me recentrer sur d'autres choses que le colo. Même si le colo est toujours un loisir que j'adore, c'est vrai que j'ai quand même pas mal délaissé d'autres loisirs et d'autres passions d'ailleurs, au profit du colo, ce que j'ai pu quand même reprendre un peu, notamment les jeux vidéo, qui étaient quand même à la base mon truc avant le colo, et que j'avais complètement lâché, pas parce que j'avais plus envie, mais parce que je n'avais pas le temps, voilà, clairement. J'avais pas le temps du tout avec tout ce que je faisais pour le colo, donc du coup là je suis hyper contente d'avoir pu reprendre, ça fait du bien. Pareil pour Instagram, j'ai un peu lâché. Les réseaux, c'est pareil, sur YouTube, je suis plus grand monde. Je vous poste ma vidéo par semaine. Pareil pour Twitch, mais c'est vrai que j'ai du mal à être sur les vidéos, à être sur les lives. Enfin, bon, voilà. J'ai des horaires qui sont très bizarres aussi, pas de week-end, enfin des semaines un peu cheloues. Je fais pas énormément d'heures, hein, mais j'ai des horaires qui sont particuliers, donc je suis souvent décalée par rapport à tout le monde. Donc c'est vrai que je fais de mon mieux pour Insta. Mais ça me motive plus trop. Instagram, je vous avoue, enfin, j'ai jamais trop aimé Insta, je crois que je vous l'avais déjà dit dans le bilan de l'année dernière. Mais c'est vrai que là, ouais, j'arrive plus trop à poster sur Insta. J'aime bien vous montrer mes colos comme ça en vidéo chaque semaine, comme un petit journal de bord, mais Instagram, j'ai un peu lâché. Voilà, je fais le minimum histoire que ça alimente un petit peu quand même, mais
J'en ai, ouais, j'ai plus trop de feeling, on va dire, avec Insta. Je continue de poster, mais vraiment juste comme ça. Pour ce qui est des battles, ça continuera, donc l'histoire continuera sur encore 6 ou 7 mois, je crois. Après, on reprendra sûrement les battles normales. Donc merci beaucoup d'ailleurs pour toutes vos participations. Vous êtes toujours aussi nombreux pour les battles et c'est vraiment génial. Merci, j'en profite du coup pour vous remercier pour votre présence sur les lives, vos commentaires sur YouTube, bien sûr. Sur Insta, je lis tous vos commentaires, j'y réponds pas forcément parce que j'y passe vraiment très peu de temps, mais je lis tout ce que vous me dites hein, sur Insta. Merci aussi à ceux qui s'abonnent sur Twitch, bien sûr. À ceux qui passent aussi par mes liens Amazon, je vous rappelle que ça vous coûte rien de plus, donc merci beaucoup à ceux qui achètent avec mes liens, parce que vous me permettez vraiment depuis plus d'un an de racheter mon matériel en fait, tout simplement, d'agrandir ma collection, de me faire plaisir en fait. Donc franchement merci à vous. Du coup, on passe un petit peu plus au bilan précis des colos. Je vais... toc toc toc. Est-ce que je vous montre ça avant Je vais vous montrer mes Kirby. Et après, je vous parle du coup de mes objectifs colo, voir s'ils sont réalisés, parce que si je vous montre tout de suite mon tracker, vous allez être spoilé direct. Du coup, je vous montre mes Kirby, c'était les derniers que je vous avais pas montrés dans ma collection, parce que je voulais pas vous spoiler. Je rappelle qu'un de mes objectifs, sûrement le plus gros de 2023, c'était de faire 50% de mes Kirby. Donc vous allez voir si c'est atteint ou pas. Alors, le Alien World, je vous le montre, mais en réalité, il faisait pas partie de l'objectif, puisqu'il est sorti récemment. Du coup, je vous montre ça. Donc on va regarder, il y en a pas mal. Je vais pas tous les commenter, hein. Je vais faire comme la dernière fois, enfin comme les 3 parties de ma collection. Bon, je l'ai quand même pas mal avancé celui-là, hein, malgré le fait qu'il soit sorti cette année. Je l'ai franchement pas mal avancé. Je l'adore, hein, le Alien. C'était vraiment un gros coup de cœur. Je vous redirai après à combien je suis de celui-là. Je dois être peut-être à 20%, mais il faisait pas partie de l'objectif, donc pas de problème là-dessus. Trop récent. Mais ouais, j'en ai fait quand même des Alien World. Puis c'est vrai que c'est un thème qui change, donc forcément ça aide. Il se différencie pas mal des autres. Ah, j'en ai zappé. Ça c'est le premier... colo histoire qu'on a fait. Cette année c'était aussi ça, hein, les colo histoire. J'ai testé plein de trucs hein, de toute façon cette année. C'était l'année du changement, des tests, des... Je tâtonnais on va dire. C'est clairement ça. Celui-là je l'adore. J'avais trop aimé le faire en plus. Et je crois... Non il y a lui aussi. Qui est récent. Ouais, c'est tout pour le Alien. Bon évidemment il est pas à 50%. Il est même pas à 25% encore mais... L'année prochaine peut-être. Ensuite, Imagimorphia. Alors Imagimorphia, il est pas mal avancé. Bon ça c'est vraiment grâce à Julie qui essaye de le terminer, qui me fait aller dedans tous les mois. Bah d'ailleurs c'est pour la compagnie que je l'avais acheté. Donc voilà, il est très bien avancé. Mais c'est vraiment parce que à chaque fois j'accompagne Julie. Enfin à chaque fois, oui, depuis un petit moment déjà. Il y en a que j'ai pas rattrapé encore. Il faudrait que je rattrape les anciens colos de Julie. Mais j'adore Imagimorphia. Comme c'est un vieux Kirby, en fait, il change. C'est ça que j'aime bien. C'est que son style, il a quand même beaucoup évolué à Kirby. Donc c'est hyper cool. J'en ai des bons souvenirs dans ce livre. Il y a qu'un colo que j'ai pas aimé faire, donc franchement ça va. Je vais vous le montrer. Je vous l'avais dit. Mais franchement, tous les autres, c'était trop bien. Des fois, je cache les doodles, des fois non. Ça dépend. Ça dépend de mon humeur. J'ai des humeurs doodle parfois, ça me prend. J'ai envie de colorier 14 millions de petits trucs. Et des fois je les cache tous. C'est vraiment au feeling. Ah, j'ai un nouveau colo à vous montrer dedans. Je vais vous le montrer tout de suite puisqu'il est dans Imagimorphia, je l'ai fait ce matin. Il sera pas dans les colos finis, mais ça change rien, c'est la même vidéo donc. Bien avancé quand même. C'est très satisfaisant quand tu tournes 2-3 pages et qu'il y a un colo fait. Franchement trop sympa à regarder. Petit colo scrap que j'avais testé. Premier colo scrap Kirby d'ailleurs. Parce que pourquoi pas, hein.
après tout. C'est celui-là que j'ai détesté. Ah, quelle horreur. Il m'avait trop saoulée, j'étais pas inspirée. Je me rappelle que c'était horrible. Celui-là, j'avais adoré le faire avec vous en live. C'était trop bien. Ça, c'est mon colo de ce matin. C'est pas un colo, en fait, c'est du scrap. C'est la double page des... Oui, parce que du coup, vous pouvez pas deviner ce qu'il y a en dessous. Ça pourrait être n'importe quoi. Non, c'est la double page des plumes. Pour ceux qui ont le livre, je sais pas si vous voyez. C'est juste, en fait, une page papier peint avec que des plumes. Et c'est celle qu'on avait à faire, du coup, là, pour décembre, je crois. Voilà, donc moi je l'ai faite ce matin et je mets pas, ça m'inspirait pas du tout les plumes et le papier peint, donc j'ai fait un scrap, c'était déjà prévu. Et du coup j'ai fait un scrap de Noël parce que j'ai plein de formes à découper comme ça de chez Action, donc du coup j'ai utilisé ça. Je vais vous montrer de près parce que c'est hyper détaillé. Bon en gros il y a du washi, il y a un petit peu d'encre distress pour fondre le tout, mais c'est que des trucs collés. Il y a pas de stickers, hein, c'est des... Je sais pas comment ça... Je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais... Vous savez, les formes qu'on enlève des cartons. Il y a du washi aussi. Et puis des splashes pour faire comme de la neige. Franchement, je me suis éclatée. J'ai fait ça ce matin devant un bon film sur Netflix qui était sympa. Je sais plus le nom, je peux même pas vous le conseiller. Mais ouais, j'ai scotché devant le film et puis j'ai fait mon petit scrap. C'était cool. Ça m'a fait bien avancer mon pourcentage. Je vous redirai ça après. Ça m'a fait valider un step, on va dire. Hop, celui-ci qui est très sombre. Celui-là par exemple j'avais eu grave la flemme de faire les doodles donc j'ai tout masqué. Là non, là je les ai faits. Comme quoi ça dépend vraiment de mon mood. Ok, c'est bon pour Imagimorphia. Je les ai pas tous les Kirby. Les plus anciens, ceux qui sont en page simple, je les achèterai certainement quand j'aurai terminé les miens. Quand je serai en manque de Kirby. Donc là c'est le Fragile World que j'ai depuis un petit moment, je saurais plus dire depuis quand. Je me demande si je l'avais racheté, je crois. On va essayer de voir c'est quoi les plus anciens avec la datation, mais il commence à dater un peu celui-là. Enfin, il a au moins 1 an et demi, je dirais. Ce qui est déjà pas mal, ça fait pas si longtemps que ça que je colo. Donc en vrai, c'est dans les plus vieux de ma collection quand même. Je l'aime beaucoup ce livre, j'aime bien colorier des animaux, c'est vraiment un truc que j'aime faire. Ça va bien à Kirby en plus ce style, donc à mon avis c'est peut-être celui-là un des plus vieux, février 2022. C'est peut-être de là qui date, ça va faire 2 ans que je l'ai du coup. Ouais, je pense que c'est celui-là, les petits hiboux. Ça on l'avait fait en live. C'était un peu le début des techniques hérétiques. J'en ai pas parlé de ça, mais c'est vrai que plus ça va dans le colo et plus je suis hérétique, on va dire, que je ne suis plus de règles, de quoi que ce soit. Je me simplifie la vie au maximum. Ça, c'est de la gouache. Je me simplifie la vie au maximum. Quand j'ai pas envie de faire un truc, je ne le fais pas. Et c'est de pire en pire, hein, avec le temps. Enfin, ou de mieux en mieux. Ça dépend du point de vue. Celui-là, je l'avais kiffé. J'adore le résultat. Novembre 2022. Ouais. Commence à dater. Hein. Oui, ça en fait quand même aussi. Bien avancé. Celui-là, il vous avait beaucoup plu, je me souviens. Oh, il brille. La vache, la tonne de fixatifs que j'ai dû mettre. On arrive à la fin du livre. Celui-là, il date aussi. Je l'aime un peu moins, il est un peu sombre. Petit narval. Les piou-piou. Donc ça, c'est le dernier que j'ai fait. Ça, c'était un tuto pour l'eau, je me souviens. Faudrait que je vous refasse des tutos, ça fait un petit moment. J'avais trop de colo à vous montrer pour vous faire des tutos. Celui-là, je l'aime trop. Je me rappelle, je l'avais fait pour Julie. J'avais vraiment trop aimé. J'étais trop fière de moi. Voilà pour le Fragile World. Ensuite, Mythomorphia. Allez, Mythomorphia 7. 7ème du nom. Le dernier, je l'espère en tout cas. Alors Mythomorphia, c'était celui que j'ai le moins avancé, forcément à force de le racheter. Donc c'est celui que j'ai le plus avancé du coup là ces derniers mois, pour essayer d'atteindre les 50%. Vous saurez
dans 5 minutes si je les ai atteints. Bah, peut-être que s'il y en a qui ont l'œil, vous arrivez juste comme ça au visuel à savoir s'il y a 50% d'un livre. Franchement, il y a peut-être des talents cachés. Moi j'arrive plutôt bien à estimer en général. Je sais qu'avec ma mamie je m'amusais à faire ça. J'essayais d'estimer et puis après je lui faisais le compte. Je crois qu'elle est d'ailleurs, ma mamie, elle est à 70% de son mythomorphia. Voilà, elle l'aura fini avant moi. Hein. Je vous spoil, c'est certain qu'elle l'aura terminé avant moi. En même temps, elle, c'est son premier, donc bon. Ça, c'est les derniers que j'ai fait. C'est le rattrapage de dernière minute. Celui-là, il commence à être vieux. Donc, il y en a, ça fait 3 fois que je l'ai refait, du coup, avec tous mes mythomorphia. Je peux vous dire que il y en a plus beaucoup que je n'ai pas fait dans ce livre, en fait. Si on les cumulait les 7, je pense que mon mythomorphia serait terminé. Mais malheureusement, la vie a fait que... La vie. Ouais. Le destin a fait que ils n'ont pas survécu. Ça aussi, j'avais eu la patience de faire les doodles. Celui-là, je l'ai fait 3 fois, mais à chaque fois, c'était cool. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé le faire à chaque fois, donc c'est cool. Et je crois que c'est tout. Ouais. Ah, vous pouvez faire vos pronostics. 50%, 30, 60. Vous verrez ça. Hop, il en reste 2. Le 3W. 3W que j'ai bien avancé grâce à notre groupe d'avancée. Ça aide quand même. Hein. Ça aide. Ça booste de faire ça en groupe. Je crois que c'est mon deuxième 3W. Je dis pas de bêtises. Ça, c'est un des plus vieux. Mars 2022. Ouais. Il me semble que c'était un des premiers. Ah. Là. Celui-là, on l'avait fait en live. Il était cool. Ça, c'est un des derniers en date. Lui, il est super vieux. 6... Je sais pas. Mais il est très vieux. Ça, c'est sûr. Avril 2022, ouais. Date aussi, celui-là. J'avais pas regretté de l'avoir racheté, celui-là. C'était surtout pour refaire certains colos que j'avais déjà fait. Et j'avais pas du tout regretté de l'avoir racheté, franchement. Celui-là, je l'aime trop. Ça, j'aime pas du tout. Je vous avais dit, hein, c'était pas du tout ce que je voulais. Du coup, je sais pas trop, je pense que je partirais sur complètement autre chose pour le chat. À la base, je voulais la sortir, mais du coup, j'aime pas ce que j'ai fait à gauche. Ça arrive. Oh, lui, il avait été tellement long. Oh mon dieu. Oh lolo. L'écaille par écaille. Quel enfer. Celui-là aussi, j'en ai un pas bon souvenir. C'est pas la faute du colo, c'était la canicule de l'année dernière. Horrible. J'étais en train de littéralement fondre sur mon coloriage. C'était pas ouf. Ça, c'est le premier que j'ai fait... Ouais, janvier 2022. Ah, ça fait... Ah non, ça fait 2 ans. Ah mais oui, 2022. Non mais je dis n'importe quoi depuis tout à l'heure. Oui, 2022, c'était il y a longtemps. Ah non mais attendez, je vais certainement réaliser qu'on est en 2024 quand on sera en juillet. Hein. Vous inquiétez pas. Ah ouais. Ah non mais ça fait 2 ans que je l'ai le bouquin. Ah. Ok. Ça passe vite le temps quand même. Incroyable. Ça c'est le dernier que j'ai fait de la semaine dernière. Pareil, les dernières minutes, les 50% de dernières minutes. Si, j'ai réussi. Là, il en reste pas mal. Hein. À la fin. Hop. Ah. Celui-là. Lui, j'en ai un trop bon souvenir de lui. Je sais pas pourquoi. J'avais trop aimé. Et c'est tout. Ouais, c'est tout. Et du coup, on passe au dernier. Le Mythic World. Mon préféré, clairement. Petit préféré. Tac. Mythes et légendes. Oula. Ouais, la relure, elle part un peu en cacahuète. On voit que c'est mon préféré. Il est plus abîmé que les autres. Mais ça va le faire, ça va le faire. Il va tenir le coup.
j'ai confiance en lui. C'est mon deuxième aussi. Lui, je l'avais racheté parce que j'aimais pas le papier. En fait, j'avais pas tenu jusqu'à l'édition Marabout quand il est sorti, parce que j'étais vraiment trop fan de ce livre. Et du coup, j'avais pris la Lomart, et j'aime pas la Lomart. Je trouve que l'essence sans odeur, ça va pas du tout sur cette édition. Donc je l'avais racheté, et pareil, aucun regret, même si il serait clairement plus avancé si je l'avais pas racheté, mais franchement, le papier, c'est trop important. Donc maintenant, je serai patiente, j'attendrai les marabouts à chaque fois. Pas refaire la même erreur 2 fois. Bon, ça, c'est l'édition Marabout, et j'en fais ce que je veux, c'est mieux. Hop, celle-ci. Donc là, il y en a pas mal qu'on a fait en live quand même. Kirby, on en a beaucoup fait en live, celle-ci aussi. Ça aussi, on l'avait fait en live. Plein, peut-être la moitié du livre qui a été fait en live. Il y a rien là-dedans? Non. Là, il y en a plein de suite, je crois. Le truc le plus satisfaisant du monde. Ça, on l'avait fait en live. Ça, j'adore ce que j'avais fait. Celui-là, du coup, je l'ai fait 2 fois. Oh my god. Ça aussi, on l'avait fait en live. Quand j'ai eu mes feutres à eau, on les a testés. Ça, je crois que oui aussi, il me semble. Peut-être. Celui-là, je le kiffe. Je m'étais grave appliquée, je l'avais fait en 4 fois. C'est trop rare que je fasse mes colos en plusieurs fois. J'avais trop aimé le faire. Ça, c'était un colo histoire. Celui-là, j'étais trop fière quand je l'ai fait. J'étais vraiment contente de moi. J'adore trop les illus de ce livre. Bon, lui, il a pris un peu cher, mais j'arrangerai le coup. C'est pas grave. C'est le Grinch qui a fait ça. Le Grinch à la gouache. On voit que ma relure, là, elle est en train de rendre l'âme. Ça aussi, on l'avait fait en live. La relure, elle est en train de s'écarter. Ça aussi, on l'avait fait en live. Je me rappelle, j'avais galéré pour les couleurs, je savais pas quoi faire. Ouais, c'était chaud. Il y a plein de paillettes sur ce colo. C'est rare que j'en remette sur les Kirby. Celui-là, je me souviens, bah ça c'est le premier que j'ai refait. Ouais, du coup ça date d'août 2022. C'était un des premiers que j'ai fait quand j'ai racheté le livre. C'était ça, la double page que vraiment j'avais entre guillemets peur de faire, c'est pas le cas, mais enfin je veux dire, j'étais pas prête tout de suite. Et je suis tombée dessus en récompense. Direct. J'ai fait ok. Du coup je l'avais fait. Et franchement ça s'était plutôt bien passé. J'étais restée sur des teintes neutres, mais j'en suis contente. De toute façon, il suffit que je dise que je veux pas faire un colo pour tomber dessus. C'est comme ça. C'est la malédiction. Lui, j'en suis pas hyper fan. Il est un peu flou, je trouve. Je fais des colos flous des fois. Celui-là, j'étais pas inspirée, puis j'aime bien. Je trouve qu'il rend bien. Lui, il avait été long. J'ai beaucoup abîmé le papier. J'ai beaucoup fait de crayons appuyés, là, avec ma méthode très douce. Et il n'y avait pas de base. Ouf. Oh le pauvre papier. Bah, du coup c'est joli parce que ça fait des aspérités sur le dragon. Comme s'il avait des petites écailles. Voilà pour le mythe et légende. Bon, je vous laisse 5 secondes pour penser est-ce que j'ai réussi à faire les 50% de tous mes Kirby ou pas. Sauf le alien. Et je vous retrouve. Bon, j'espère que vous avez fait vos petits pronostics. Du coup, voilà mon tracker. Donc, bon, je vous dis du coup déjà pour les Kirby, le Mythic World est à 62%, donc objectif clairement atteint. Mon Fragile World à 51,72, parfait, sur le fil. Imagimorphia 50%, 60, on y est. Mythomorphia 45%, j'y étais presque. Franchement, j'aurais donné un petit coup de boost un peu plus tôt, ça aurait été bon, mais je voulais pas trop forcer pour pas me dégoûter. World Within World, 44%. Et là, en fait, je vais vous expliquer, j'avais pas fait attention. En fait, j'étais partie du principe que mon 3W, il était déjà à 50%, que je pouvais le laisser un petit peu tomber pour le Mythomorphia. Et je me suis rendu compte, en regardant, en préparant ma vidéo objectif, je me suis dit, non. En fait, j'étais à 42%, donc j'ai fait les poissons assez rapidement. Mais du coup, je suis pas tout à fait à 50, mais franchement, j'y suis presque. Hein. Je fais encore 4 pages de chaque, et puis c'est bon. Et bon, le Alien World, je vous montre quand même, je sais plus où il est... Toc. Bon, il faisait pas partie du truc, hein, mais
Alien World, il est quand même à 27%. Ce qui n'est quand même pas mal, il est sorti cette année. Franchement, ça va. Donc du coup, pour ce qui est des Kirby, c'est partiellement atteint, c'est pas... Voilà. C'était pas non plus ce que je voulais à fond, mais j'y suis presque. Enfin, franchement, ce sera vite atteint. Donc pour ce qui est de mes autres objectifs, je vous avais dit que je voulais terminer des bouquins, et j'en ai terminé 5 cette année. Attendez, peut-être même plus. J'ai fini le Witch Cottage de Anna Carlson, j'ai fini le PDF Harry Potter de Fabiana, j'ai fini le Spooky Girl, j'en ai fini plus que ça, le Magical Earth de Joseph Catinbang, les Petites Sorcières, le Beauty Horror de Alan Robert, le Tarot de Alan Robert, et le Cute and Creepy. Oui, ça fait bien plus que ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai fini 8 livres cette année. Voilà, de l'année dernière, les deux qui sont ici. Donc franchement, j'ai hyper bien avancé. Malgré tous les changements qu'il y a eu dont je vous parlais tout à l'heure, j'ai quand même réussi à garder un très bon rythme. Alors, beaucoup moins bon que ça a été à une période où j'étais vraiment à fond dedans et je faisais que ça. Mais j'arrive quand même à peu près 50 colos par mois. Vous voyez que je ne compte plus mes colos du tout par mois parce que je me mets plus du tout de pression. Ce que je regarde ici, c'est surtout les pourcentages parce que ça m'intéresse pas mal pour la progression et puis pour se motiver, hein, tout simplement. Donc voilà, j'ai quand même réussi à garder un très bon rythme, donc ça c'est objectif plus qu'atteint. J'avais aussi pour objectif du coup de pas racheter 2 livres du même illustrateur, presque réussi, et de pas racheter aussi de livres que j'avais déjà, parce que ça c'était ma maladie, partiellement atteint. Il y a que le Dark Art que j'ai racheté en début d'année dernière, et je regrette pas de l'avoir racheté, je voulais refaire certains colos, il est là, j'en ai fait 10 dedans, dans mon nouveau, ça va, franchement c'est ok. Et sinon pour les mêmes illustrateurs, moi je n'ai racheté aucun livre, à part peut-être Fabiana Attanasio, parce que Fabiana j'en ai beaucoup trop, c'est n'importe quoi, mais le reste c'est des cadeaux, ceux que j'ai en double, il y a quoi, il y a Melpomene que j'ai eu. Donc merci pour vos cadeaux, ça me fait très plaisir et ça compte pas comme voilà, je ne considère pas que ça brise mon objectif que vous me fassiez des cadeaux, pas du tout. Donc voilà, j'en suis contente. Le Jasmine Beckett aussi, enfin bref, franchement il y a pas de souci, c'est pas très très important. Ça m'a quand même permis de pas craquer sur certains trucs, hein, cet objectif, c'est vraiment bien. Donc je crois que c'est tout pour ce que j'avais dit l'année dernière. Ouais, c'est tout. Donc on va passer du coup aux objectifs pour 2024, bien évidemment. Je continue de ne pas acheter 2 livres du même illustrateur, ou en tout cas le plus possible. Après, je ne me frustre pas, si j'ai envie de m'acheter un livre, je fais ce que je veux. Mais comme l'année dernière, je fais un peu attention, entre guillemets, à essayer d'en avoir le moins possible du même illustrateur parce que souvent je délaisse en fait. Je fais ça parce que, vous voyez par exemple le Melpomene, j'ai acheté le Terre Enchantée, on m'a acheté le Terre Enchantée cette année, et j'ai complètement délaissé le Cercle de la Vie. Je sais même pas où il est, mais il était très bien avancé de base. Je l'ai complètement délaissé, il est là, 22, et j'en ai quasiment pas fait cette année, parce que du coup il y avait le Terre Enchantée que je préférais, donc c'est pour ça en fait que je veux pas racheter 2 fois du même illustrateur, même si voilà, il y a des illustrateurs comme Kirby où clairement je m'en fous. Pour les autres illustrateurs, j'essaie de faire attention d'avoir des choses un petit peu plus variées pour essayer de continuer d'avancer. Ensuite, du coup, on va réitérer les 50% des Kirby en incluant le Alien World. Je pense pas que j'aurai beaucoup de mal à atteindre cet objectif. Voilà, le Alien, il est à 27%, ce sera bientôt fait. Enfin, d'ici dans 1 an, ce sera largement fait. Et les autres, franchement, il reste 4 colos à faire. Dans 2-3 mois, c'est terminé. Donc ça, j'en suis sûre, ce sera atteint. J'ai pour objectif aussi, du coup, de terminer mon Mythic World cette année. Voilà, il a 62%. Vous voyez que c'est mon livre le plus avancé de toute ma collection en ce moment. Donc je vais essayer de le terminer pour finir au moins un Kirby, ce serait hyper cool. Donc je vais mettre un objectif, je vous redirai ça si jamais vous voulez me rejoindre. Je risque de faire peut-être 1 ou 2, je pense que ce sera plus 2 pages par mois, ouais c'est ça, 2 pages par mois. Donc vous me suivrez bien sûr sur ce que vous voulez, si vous en avez envie, il n'y a pas de pression du tout, ce sera toujours sur Discord. D'ailleurs j'ai pas parlé de Discord dans le bilan, mais vous êtes toujours au taquet, on partage plein de trucs et tout sur Discord, donc c'est hyper cool. Donc n'hésitez pas, si jamais vous voulez m'accompagner, je vous redirai ça chaque mois si ça vous intéresse. Et 2 autres petits objectifs.
Enfin petit, non. Je voudrais atteindre 25% de tous mes bouquins. Voilà, ce qui est énorme. Alors, vous voyez, 25% c'est ici, tac. Donc tout ce qui est avant n'est pas encore à 25%, sachant qu'il y a beaucoup de choses qui sont, vous voyez, à 20 ou 22. Donc tout ça, ça va aller assez rapidement, je pense. Ça va me permettre aussi de choisir ma pack en fonction de cet objectif. Je pense que ça peut être très cool. Il y en a où ça va être difficile en cela, il va falloir faire plus de 20%, c'est mes nouveaux livres, donc c'est normal qu'ils soient pas très avancés. Vous voyez, le Fantasia, le Horror Movie, enfin c'est ceux que je viens d'avoir là, il y a très peu de temps, donc c'est aussi normal qu'ils soient pas très avancés. Et dernier objectif, mais je pense qu'il va aller un petit peu de pair en fait avec celui des 25%, c'est d'atteindre 50% de ma collection. Mais ça risque de venir tout seul. Il est ici le pourcentage total, je suis à 38% de tous mes livres, bon, sachant qu'il va y avoir des sorties. Vous avez vu déjà toutes les sorties que je vous ai montrées, donc ça risque de me compliquer un petit peu la tâche, mais je vais essayer d'atteindre 50% de ma collection l'année prochaine, enfin voilà, cette année en tout cas, malgré la quantité de sorties, il va falloir, voilà, soit que je carbure, soit que j'achète pas trop. Mais en tout cas, ouais, ça va être un bel objectif d'atteindre 50%, finir un Kirby et 25% de toute la collection. Voilà, j'ai de quoi faire cette année. En tout cas, ouais, j'espère que vous aussi, vous vous êtes mis des petits objectifs, parce que franchement, ça aide vraiment, vraiment pas mal. Enfin, moi, je me mets pas du tout la pression, hein. Vous voyez, pour les Kirby, je sais pas, j'ai pas forcé pour atteindre le truc, ça s'est pas atteint tout à fait, bah c'est pas très très grave. Mais en tout cas, je suis très contente de mon année 2023, hein, malgré tout. Mais je suis aussi très contente de repartir sur des bases comme ça en 2024, où je trouve que tout est un petit peu plus sain en fait, dans ma façon de faire, etc. Je m'y retrouve un petit peu plus, donc je pense que ça peut être que du positif. Et bah, j'ai trop hâte d'avoir vos retours et puis de vous retrouver comme d'habitude les samedis soirs. On est mardi 9, il est 9h20 et je vous retrouve pour vous montrer du coup mes colos de la semaine. Donc j'ai entamé mon Donjons et Dragons. Je me suis précipitée dessus, j'avais trop hâte de le commencer. Comme le livre m'impressionnait un petit peu, j'ai commencé par une illu assez facile. Au début j'étais partie pour faire le dragon qui est à la fin, je pense que c'est Tiamat. J'étais partie pour faire Tiamat et en fait, je sais pas, j'ai perdu un peu le... Enfin, je sais pas, plus je regardais de modèles en fait et moins j'avais confiance. Donc je me suis dit, fais un truc hyper simple, teste le papier. Et du coup c'est ce que j'ai fait. Donc celui-là il était quand même assez... Enfin, il était quand même beaucoup plus chill parce que le livre est très détaillé. Donc j'ai fait du Inktense pour les rochers et l'or, et tout le reste c'est au crayon. Alors en fait c'est pas le même papier que le Vox Machina, le The Witcher, tout ça. Il est un petit peu plus absorbant en fait. Il est pas plus fin, non pas particulièrement, il est assez épais, mais c'est un papier qui absorbe beaucoup, que ce soit l'essence ou l'eau de l'aquarelle. Ce qui fait que si vous vous dépêchez pas en fait de faire ce que vous faites, ça fait pas mal de traces. Donc j'ai dû pas mal repasser, retartouiller et tout pour que ça donne quelque chose de lisse comme ça. Voilà, donc j'ai fait un petit effet lumineux avec l'épée. Ici au niveau de la grotte, c'est de l'encre Winsor & Newton que j'ai frotté parce que j'avais fait des trop grosses taches et ça a donné cette paroi qui est beaucoup plus claire, mais ça me choque pas du tout. Toc toc toc, ouais, beaucoup de splash parce que je voulais que ça fasse très très brillant en fait, comme plein de petits éclats de partout. J'ai utilisé aussi du Stickles dilué, mais je pense pas que vous le verrez. Si, un petit peu. J'ai mis voilà, du Stickles dilué un peu partout, pareil, pour que l'or ait l'air de briller. Normalement, ça me gênera pas trop au verso, comme il est bien aquarellé. Et puis voilà, pour ce colo. Ah, j'ai fait du pit aussi. Le personnage là, il est tout au pit. Bon bah ça, le pit, il y a jamais de souci, hein, ça traverse pas, ça prend plutôt bien. Mais pareil, ça absorbe quand même pas mal, donc... Il est pas évident ce papier, mais je vais réussir à l'apprivoiser, je pense. Ça devrait le faire. Ensuite, dans le Vox Machina, j'ai réalisé celui-ci. Là, c'était en colo que j'ai fait pour moi. Voilà, je venais de reterminer Vox Machina, je me les suis refait, et puis j'avais envie de faire un colo en conséquence. J'ai pris un colo qui était assez simple quand même dans le bouquin. Et je l'ai fait au feutre à alcool, intégralement. Voilà, feutre à alcool. À part le fond, c'est de l'encre, mais je pense que ça se voit un peu, c'est tout smooth. Donc ouais, tout au feutre. Bon, j'ai pris des images de référence pour les couleurs. Je me rappelle que j'ai fait ça devant un petit film sur Netflix qui partait hyper bien et puis qui avait pas de fin définie. Vous voyez, ce genre de film où tu passes un bon moment pendant 2 heures et à la fin en fait, y a pas vraiment de fin, tu sais pas. Du coup t'es très déçu. C'était voilà.
Du coup je me souviens de ça en voyant ce colo, mais le colo était cool à faire. Hyper chill. J'ai mis du pastel à l'huile pour faire... pour reprendre l'effet de vitesse qui était déjà dessiné. Voilà. Donc c'est tout pour le Vox Machina. Ensuite j'ai fait un 4 saisons pour le Disney Défi du mois, donc qui est Nemo et Wall-E. Donc j'ai fait Nemo, parce que je n'ai aucun Wall-E dans mes bouquins Disney. Donc j'ai fait celui-ci. Donc ça c'est mon colo tout au crayon de la semaine. Il a été fait vraiment tout au crayon. Tout est au polychromos sauf le seau, c'est du luminance. Le seau je m'étais trompée en fait, je sais pas pourquoi dans ma tête au début c'était un panier et du coup je suis partie sur une couleur comme ça un peu osier là aussi et du coup je me suis dit mais attends c'est un seau, c'est pas un panier, donc je comprenais pas ce que je faisais. Du coup j'ai mis des ombres noires sur le seau et puis voilà, j'ai camouflé un peu la bêtise. J'aime trop faire les cerises, ça c'est un truc que je kiffe faire. Le fond, j'ai fait juste un petit fond à l'encre Distress, très très simple, avec des nuages pour que ça reste... voilà, ça fait presque pluvieux comme fond, mais ouais, j'aime bien, franchement. Non, il était hyper cool à faire, enfin, c'est très satisfaisant, j'aime bien le papier en plus du 4 saisons, donc de temps en temps, j'aime bien faire un colo au crayon, c'est pas tout le temps, mais j'aime bien. Et j'ai mis, ouais d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, j'ai mis 12 2023 parce que je me suis trompée, c'était bien en janvier, hein. Je l'ai pas fait avant d'avoir le thème, mais j'ai commencé à écrire 12, je me suis dit bon bah tant pis, plutôt que de faire une rature. Ensuite, dans le doming, j'ai fait un duo avec Tipeee. Hop. Celui-ci, le vilain petit canard, que je n'ai pas daté d'ailleurs. Ouais. Vilain petit canard du coup, dont je me suis pas mal inspirée du modèle, hein, comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal... copié dessus, je me suis un peu éloignée comme d'hab là où je voulais. Donc tout a été fait au pit, absolument tout, sauf j'ai rajouté un petit peu de orange foncé dans le ciel parce que j'avais pas de pit orange foncé. Puis d'ailleurs du coup j'ai pas mal de pit qui s'essoufflent, donc va falloir que j'aille, de pit et de crayon d'ailleurs, va falloir que j'aille en racheter, ça commence à être un petit peu compliqué. Voilà. Je vais vous montrer de près, c'est assez petit mais franchement hyper satisfaisant. Bon, il y a un petit peu de... Je sais pas si vous voyez ici, ça s'est mal blendé le luminance sur le pit, mais ça va, c'est pas choquant. J'ai mis des petits ronds pour cacher un petit peu. Et puis je suis assez contente de mon effet poil. Ouais, plume. J'étais assez contente de cet effet, je trouvais qu'il était sympa. Au début j'avais commencé et j'avais fait un canard qui était un peu... il avait l'air un peu piquant en fait, et là ça va, j'avais réussi à l'adoucir, mais franchement il était hyper cool. Il est trop cool ce petit bouquin de toute façon. Hop. Ensuite, dans le manga Glow in the Dark, on a réalisé cette double page, c'était donc samedi dernier pendant le live. Donc double page qui était pour Suki, c'était un colo aléatoire et je le faisais aussi en duo du coup avec elle. Donc celui-ci, on a fait donc les gros éléments au Inktense, les biscuits, le rose ici, donc tout ça c'est du Inktense, les cheveux, enfin vous voyez les couleurs comme ça, tout est au Inktense, que j'ai pas retravaillé, j'ai juste mis un petit coup de crayon blanc. Et tout le reste c'est du pit aussi, voilà, j'ai fait pas mal de pit cette semaine, c'est pour ça d'ailleurs que mes jaunes sont morts. Le fond est à l'encre Distress. Pour ce qui est des couleurs, je voulais partir sur un truc pastel parce que du coup j'en ai déduit que c'était Hansel et Gretel, même si je sais pas trop. Donc toutes les zones blanches que vous voyez, c'est pas de l'oubli, hein, j'ai pas eu la flemme de terminer, c'est que c'est du glow. Voilà, en fait c'est la page... c'est une des pages qui a le plus de glow du livre. Je sais pas si vous verrez... Non, il n'y a pas beaucoup de lumière, il neige et tout aujourd'hui, donc... Mais ouais, c'est des pages où il y a énormément de glow, donc du coup, bah, en live, j'étais là en mode ça se colorie, ça se colorie pas, ça se colorie. C'était un peu galère, mais bon, ça va, c'était pas... Enfin, ça me dérange pas trop, en vrai. La majorité du livre en a pas, donc c'est pas très très grave. Et puis ça me choque pas comme ça quand c'est l'ensemble, en fait, avec certains éléments blancs. Perso, ça me choque pas du tout, donc bon. Vous me direz ce que vous en pensez de ça. J'ai pas essayé de recouvrir le glow à tout prix, de fixer pour pas que ça glisse, enfin... C'est une grosse galère, je préfère laisser comme ça, ça va, je trouve que c'est sympa. Puis ça fait un colo qui est un peu original du coup, parce que c'est vrai qu'on laisse rarement du blanc comme ça sur nos colos. Donc j'aime bien, c'est assez cool. Hop. Ensuite,
j'ai fait un mythographique voyage. Ah, ah oui, c'est vrai que le washi, il est doublement adhésif. Tac. Hop. Donc on a fait celui-ci. Alors moi je l'ai réalisé du coup pour une palette qui était pour Lisvie, mais c'était aussi un colo de groupe sur Discord, ce colo. Je saurais plus dire qui y avait exactement. Je sais qu'il y avait Suki, qu'il y avait Abstrait. Il y en a d'autres, je crois. Mais du coup, je me suis un peu... je suis un peu arrivée en cours de route. Tac, je note. Alors, pour ce qui est du matériel, eh ben, j'ai fait comme je fais toujours mes mythographiques, c'est-à-dire base de feutre à alcool et ombre au brut-fener. Voilà, j'ai ressorti mes brut-fener, ça m'a fait grave plaisir. Et moi, j'ai ombré tout ça, enfin, toutes les petites cases, tous les petits... Je vais vous montrer de près. Il est assez détaillé quand même, celui-là. Le fond, c'est de la peinture que je suis venue, pareil, ombrer au brut-fener. Bon, après, c'est un fond jaune, hein, donc on voit pas trop les nuances. Le jaune n'était pas sur ma palette, j'avoue, mais je l'ai rajouté parce que je trouve... Enfin, je sais pas, je me voyais pas mettre un fond rose en plus. Je trouvais ça cool de faire des reflets et tout, donc je me suis permis de rajouter le jaune. Je trouvais ça... je trouvais ça sympa. Bon, de temps en temps, je trichais un peu sur les palettes. On va dire que majoritairement, il est rose, ça va. Hop. Ensuite, dans le The Witcher, j'ai réalisé ce colo du spectre de midi, qui était du coup pour le thème spectre de midi de Pumpy, voilà. Donc le choix s'est imposé, hein. J'ai pensé direct à ce colo. Pareil, donc base de feutre à alcool, j'ai fait toutes mes bases, c'était quand? Avant-hier soir, j'avais trop envie de faire des bases, j'en ai fait plein, je trouvais ça trop cool. Donc ouais, feutre à alcool, bah oui en fait, full feutre à alcool celui-là. Pour le coup, à la base j'étais censée le reprendre au crayon, puis en fait j'avais envie de faire un côté plus ombre marquée, plus cartoon, donc non c'est tout du feutre à alcool en fait. Tout du feutre, à part du coup les ombres du ciel, de l'herbe et certains détails du spectre qui sont faits à l'encre Distress. Voilà, ce que vous voyez là, les espèces d'ombres marron, ça c'est de l'encre, l'herbe aussi, le fond aussi. Et puis bah, comme d'habitude des splashes. Ouais, non franchement il était pas prise de tête, il était cool. C'était une ambiance de jour, du coup comme c'est un spectre de midi, donc j'ai pas fait d'étoiles, de fond foncé ou quoi. Voilà, ça se passe en pleine journée. Voilà pour le The Witcher. Et on passe à mes mystères. J'en ai fait 3 cette semaine, c'est pas mal. Donc on commence par celui-ci, le mystère méchant, dans lequel j'ai réalisé alors un colo qui va rien rendre du tout, que ce soit en photo ou en vidéo, parce qu'il est méga sombre. Ah, il brille en plus, j'ai trop fixé. Bon, en tout cas, c'est ça. Bon, genre, j'imagine que c'est très flou pour vous. C'est un château, voilà, c'est Taram, je crois, donc c'était pour l'Hurluberlu. Donc c'est un château dans le noir avec des éclairs. Mais c'est vrai que ce mystère, il est hyper foncé. Et il fait un temps pourri, donc c'est compliqué, mais voilà. Croyez-moi quand je vous dis que c'est un château. Je vous jure, c'en est un. Voilà pour celui-ci, donc qui fait du coup la double page avec celui d'en face. Et j'ai fait 2 mystères fantastiques. Hop, que vous verrez mieux, c'est certain. J'ai fait celui-ci. Hop. Celui-ci, du coup, que j'ai réalisé au Luminance. Il était hyper cool à faire, franchement, nickel. Donc il était pour Tipeee, et non, il était pas pour Tipeee, il était en duo avec Tipeee, pardon. Duo avec Tipeee, et... Non, j'ai cru que ça avait traversé, non, c'était peut-être... je confonds avec un autre colo. Donc ouais, tout au Luminance, le line c'est du Pit et du Creative Marker. Ici il y a eu un accrochage, mais c'est pas très grave. Là aussi d'ailleurs, je sais pas ce qui s'est passé, c'est l'encre ça. Parce qu'elle était neuve mon encre, donc du coup ça fait des catastrophes quand c'est neuf. Donc j'ai tout artouillé à l'essence, et puis j'ai mis un petit washi rouge pour rappeler le chaperon. Et j'ai fait celui-ci, hop, qui était du coup pour Sandy Lee. Non, je crois pas que quelqu'un m'ait accompagné. Non, il me semble pas. Donc pareil, je l'ai fait au Luminance et au Pit, exactement de la même manière. Il était hyper satisfaisant aussi à faire, franchement, très, très sympa. Les couleurs étaient un peu dures à choisir, les verts, mais
non, franchement, ça a été, c'était sympa. Donc voilà pour les réalisations de la semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis du coup, on se retrouve mercredi prochain.